Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. En cette période, certaines personnes célèbrent la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils sont tellement attachés à cette pratique qu'ils accusent ceux qui la condamnent de ne pas aimer le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais quels sont les véritables signes de l'amour que porte le croyant pour le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam? Cet amour que le croyant éprouve pour son prophète sallallahu alayhi wa sallam est immense. C'est un devoir, c'est une obligation. Anas ibn Malik radiyallahu anhu rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: vous ne serez de véritables croyants que lorsque vous m'aimerez plus que vos enfants, vos parents et l'ensemble des gens. Cet amour pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam est donc une adoration par laquelle le croyant cherche la satisfaction d'Allah. Et puisque cet amour est une adoration, eh bien il doit se manifester conformément aux enseignements de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car toute œuvre qui n'est pas conforme à ses enseignements sera rejetée. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: Man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa radd. Toute œuvre qui n'est pas conforme à nos enseignements sera rejetée. Et Allah Ta'ala dit dans le Coran: Am lahum shuraka'u shara'u lahum min ad-din ma lam ya'dhan bihi Allah. Aurait-il des divinités qui leur auraient prescrit des adorations et un culte qu'Allah Ta'ala n'a pas établi? Lorsque cet amour pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam est véridique, l'un de ses fruits est de s'attacher fermement à ses enseignements, de lui obéir et de le suivre. Délaisser une chose que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonnée ou commettre ce qu'il a interdit est donc un signe d'un manque d'amour. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit: celui qui délaisse ma sunnah n'est pas des miens. Pour manifester notre amour pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est important aussi de prendre exemple sur ceux qui ont sans aucun doute atteint le plus haut degré de cet amour, c'est-à-dire les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, car leur amour pour le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam était immense. Pourtant, lorsque nous regardons la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses enseignements, nous voyons que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam ne nous a jamais encouragés à célébrer le jour de sa naissance. Aucun hadith ne montre que des pratiques ou des attentions particulières étaient accordées à ce jour. On voit même qu'il existe une grande divergence concernant la date exacte de la naissance du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, ce qui montre qu'aucune adoration n'y est liée. Sinon, la date de ce jour aurait été rapportée sans divergence, comme c'est le cas pour le jour de Arafat ou celui de Ashura, lors desquels des adorations sont prescrites. Nous savons bien que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est né un lundi, mais c'était un jour qu'il aimait jeûner. L'imam Muslim rapporte que l'on interrogea le prophète sallallahu alayhi wa sallam à propos du jeûne le lundi, et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam répondit: c'est le jour où je suis né et le jour où la révélation m'a été faite. Or, le jeûne s'oppose à la notion de fête et de célébration, et c'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit de jeûner les jours du Eid. En étudiant la vie des compagnons radiyallahu anhum et celle des premières générations méritoires de notre communauté, on ne remarque pas non plus de distinction particulière attribuée à ce jour précis. As-Sakhawi, qui est un savant shafi'ite du 9e siècle, dit à ce sujet: la célébration du Mawlid n'a été rapportée d'aucun des pieux prédécesseurs des 3 premiers siècles vénérables. Les premiers à avoir fêté ce jour sont les rois de la dynastie se faisant appeler Fatimides, et dont le règne fait partie des pages les plus sombres de l'histoire de notre communauté. Al-Qadi Iyad dit à propos de cette dynastie: les savants de Qayrawan sont unanimes au sujet de leur mécréance. Ceux qui précèdent indiquent donc que ces célébrations sont des pratiques innovées. Or, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: Kullu bid'atin dalalah, toute innovation est égarement. Et ces pratiques s'opposent à la parole d'Allah Ta'ala: Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Aujourd'hui j'ai parachevé votre religion. Puisqu'en ajoutant des pratiques qui n'existaient pas lors de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ces gens prétendent implicitement que la religion n'était pas complète. Ajoutons à cela que le fait de célébrer l'anniversaire du prophète sallallahu alayhi wa sallam représente une imitation évidente des mécréants qui eux-mêmes célèbrent ce genre de fête. En outre, de nombreuses personnes commettent lors de ces célébrations des actes de polythéisme ou d'autres formes d'exagération et d'actes en désaccord avec les principes de notre religion. Pour finir, on entend déjà ceux qui diront: la communauté souffre de nombreux maux et il ne faut pas diviser en interdisant ces pratiques. Mais ces personnes n'ont pas compris que l'innovation
et l'éloignement de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam sont justement l'un de ces maux qui menacent la communauté et qui représentent pour elle un immense danger. Il est donc obligatoire de condamner ces innovations qui nuisent à notre communauté. De plus, c'est l'innovation qui divise la communauté. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Celui qui vit parmi vous verra de nombreuses divergences, fa'alaykum bi sunnati, alors attachez-vous à ma sunna. » C'est donc la sunna qui unit et qui protège les divergences, et l'innovation, quant à elle, divise. Nous entendrons d'autres personnes s'écrier « Vous n'êtes que des wahhabites, suiveurs d'Ibn Taymiyyah, et vous êtes les seuls à condamner cette pratique. La plupart des savants l'autorisent. » Mais ces propos sont faux. Et de toute façon, la majorité ou le grand nombre n'est pas une preuve en soi. Ce qui compte, c'est ce qu'il y a dans les textes du Coran et de la Sunna. Mais en plus de cela, ces propos sont inexacts. Cette pratique n'est rapportée d'aucun savant parmi les premières générations, ni même des 4 imams comme Abu Hanifa, Malik et Shafi'i, ou encore l'imam Ahmed. Ce sont donc ceux qui autorisent ces pratiques qui sont en porte-à-faux avec les grandes références de la communauté, et non l'inverse. Et il faut savoir aussi que de nombreux savants, qu'on ne peut associer à Ibn Taymiyyah ou encore Mohammed ibn Abdel Wahhab, ont condamné la célébration de la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme l'a fait Al-Fakihani, qui est mort en 734 de l'Hégire, ou encore Ibn al-Hajj al-Fasi al-Maliki, qui est mort en 737, ou Ash-Shatibi, qui lui-même est mort en 790. Il est donc important que le musulman s'attache à la voie de son prophète sallallahu alayhi wa sallam, car c'est là une preuve d'amour pour Allah Ta'ala. Allah Ta'ala dit « Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah » dit « Si vous aimez Allah, alors suivez-moi, Allah Ta'ala vous aimera ». Notre suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam, notre attachement à ses enseignements, le fait de ne pas outrepasser ses commandements, de ne pas dévier de sa voie, de ne pas ajouter de pratique à celle qu'il nous a enseignée, eh bien, cela fait partie des preuves de l'amour que porte le croyant pour Allah Ta'ala et aussi des preuves d'amour qu'il porte pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et, comme le disait l'imam Malik, rahimahullah Ta'ala, ce qui ne faisait pas partie de la religion à leur époque, en parlant des pieux prédécesseurs, ne fera pas aujourd'hui partie de la religion. Wa sallallahu sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.